Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce que j'appelle mon last bouture tour, c'est-à-dire le dernier tour de mes boutures pour cette année. Donc je vais vous montrer toutes les boutures que j'ai en cours. Si je le fais maintenant, c'est parce que, alors on peut bouturer un peu toute l'année, mais la période optimale pour bouturer, pour réussir au mieux ces boutures, elle est gentiment terminée. Et du coup, toutes ces boutures que je vais vous montrer, eh bien, il faut que je les rempote maintenant pour qu'elles soient en forme pour passer l'hiver, on va dire, les racines au chaud. Donc je vais vous montrer mes différents setups. J'en ai principalement deux grands. Un dans ma plantagère par lequel je vais commencer et puis je vous montrerai aussi celui que j'ai ici. Ce support de bouture là, c'est typiquement quelque chose que j'aime garder à l'année. Donc il y en a certaines que je vais probablement laisser telles quelles, d'autres que je vais rempoter. Parce que en fait j'adore le style que ça fait, je trouve que c'est très déco, ça a beaucoup de sens en fait sur ces étagères décoratives, comme ça disposées au milieu d'autres éléments, j'aime vraiment beaucoup. Voici le coin dans la plantagère où je mets toutes mes boutures. Je vous montrerai aussi ici en bas parce que j'en ai d'autres gérés différemment. Mais ici, c'est le coin de ma plantagère où je mets toutes mes boutures. J'ai différents supports à bocaux que j'utilise pour les disposer. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout déplacer sur ma table pour pouvoir vous y détailler correctement. Juste à côté de mes boutures en eau, j'ai un autre petit plateau rond qui était en fait un plateau miroir de chez Ikea dont j'ai enlevé le miroir au fond. J'ai une première bouture, parce que j'avais plus la place dans mes autres supports, j'ai ici une bouture de papyrus. D'un papyrus parent, j'ai coupé en fait une tige, la tige était dans ce sens-là. J'ai vaguement coupé les petites feuilles et je l'ai retourné dans ce bocal d'eau. Et il y a des petites racines qui sont, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, il y a des petites racines qui sont apparues. Cette nouvelle pousse du coup qui est née, ça fait typiquement partie des boutures que je vais regarder pour planter, bien que le papyrus puisse rester très certainement en eau longtemps, voire toujours. Mais je vais regarder. Ah, il y a un deuxième bébé qui est en train de naître ici. Ici dessous, j'ai une autre branche qui est en train d'arriver. C'est trop cool. C'est trop cool. Je suis contente parce que ça, c'est un peu une première expérience. Enfin, pas qu'un peu, c'est une première expérience de bouturage de cette façon-là. Et j'étais curieuse de voir comment ça marchait et en fait ça marche bien. Ça c'était une bouture en terre depuis super longtemps, mais celle-là et celle-là ont besoin de pas mal d'humidité, donc je les garde en fait dans le secteur où il y a pas mal d'eau évaporée parce que c'est un secteur un peu plus humide, donc je les garde là. Aussi pour cette raison-là, c'est là que je garde ces boutures-là que j'ai sorties de ma petite serre Ikea, que je vous montrerai tout à l'heure. Ce sont des boutures que j'ai fraîchement rempetées, des boutures de Hoya, 3 boutures de Hoya différentes. Ceux-là, je connais pas les noms par cœur encore, mais c'est super chou parce que du coup, ce sont des boutures qui ont vraiment bien repris et on peut voir les nouvelles feuilles qui naissent, qui sont en train de naître un peu partout. Donc ça c'est du bouturage de Hoya réussi, je suis super contente qu'elle reparte comme ça et d'avoir le droit à ces nouvelles feuilles. Donc c'est l'occasion pour moi de vous y montrer. J'ai également à côté ici mes boutures de violette africaine. Ce sont celles que j'ai sorties de ma serre Ikea parce que je vais devoir les rempeter, elles commencent à être un peu... Enfin elles vont gentiment être trop serrées là-dedans. Là on voit là, je crois que j'ai perdu une feuille. Ouais, j'ai perdu une feuille. Là, on voit la feuille mère de celle-là. Et en fait, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 violettes africaines. Donc, vu la taille que ça prend, il faut que je les plante rapidement dans un nouveau pot pour qu'elles puissent évoluer correctement. J'ai pas mal de boutures en eau à vous montrer. Donc ceci est un support que j'ai acheté chez Ikea dans une de mes vidéos précédentes. J'aime bien en fait le style que ça donne avec mes boutures à l'intérieur, surtout que ça permet à certaines boutures en fait de grimper, d'avoir un support en hauteur. Donc j'adore ce style. Je vais sortir tout ce que j'ai dedans. Et donc les boutures qu'il y avait dedans.
Ici nous avons depuis super longtemps ces petites aloe vera qui ont bien raciné, peut-être certaines branches qui sont un peu moins contentes que d'autres, mais elles se plaignent pas trop dedans. Je les laisse traîner, mais ça serait bien que je les mette en terre. Je vais peut-être me faire un petit coin pour ce que je vais mettre en terre. On va faire ça comme ça. Hop. En terre. Ok. Ensuite, ici, ce sont différentes boutures de misère. Il y a deux sortes de misère en fait, ou trois. Je vous montrerai la plante mère parce que je l'ai bouturée à ras et il y a plein de bébés qui sont en train d'apparaître sur la plante mère. Et puis tout ça, on a des racines. Alors celle-là, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, mais je pense que je vais pouvoir la rempeter aussi. De toute façon, elle aura besoin. Hein. Ça sert à rien non plus d'attendre d'avoir des racines de malade, parce que les racines sont habituées à être en eau, dans un environnement clairement saturé en eau. Il y a une réadaptation pour se mettre dans la terre. Donc ça sert à rien d'attendre d'avoir énormément de racines. On peut les mettre déjà à ce stade-là, je pense, en terre maintenant, parce que de toute façon, elle va devoir faire des nouvelles racines adaptées à la terre. Donc ici, on a de la vanille. On a deux boutures de vanille depuis super longtemps. L'autre, elle touche plus trop l'eau, donc il va falloir que... Celles-là, elles vont rester encore en eau parce que j'ai l'impression, en tout cas chez moi, la vanille, elle se plaît beaucoup mieux en eau qu'en terre. Donc je vais les laisser, je pense. Là, nous avons des boutures de la spider plant. Hop, ça fait partie des boutures que je vais mettre en terre. Ici, on a également de la bébé spider plant avec des toutes petites racines. On a du lierre, donc un reste d'un tuto. Et puis probablement que je vais devoir jeter ce qui est au fond. Voilà. J'ai toujours mes palmiers en eau, donc on voit leurs racines, et en fait tant qu'il reste comme ça dans l'eau, il évolue pas, le palmier. Je vais le planter simplement pour être tranquille et puis pour lui permettre de pouvoir grandir, parce que ça c'était vraiment juste en attendant. En fait c'est pas vraiment du bouturage, c'est des bébés qui ont été prélevés en terre et que j'ai mis là-dedans en attendant. Là nous avons de nouveau de la spider plant. Et nous avons du pothos doré. Alors les deux, ils ont un peu fusionné hein, au niveau des racines là. Donc je pense que je vais faire un pot avec la spider et le pothos ensemble. Pourquoi pas hein, pourquoi pas faire un pot mélangé et puis voir comment ces deux plantes s'entendent avec le temps. En tout cas, elles ont l'air d'avoir crushé. Donc ça, je le mets aussi dans le coin à planter. Ici j'ai eu un petit accident, en fait c'est une bouture de chêne de cœur qui était dans ce petit flacon et que j'ai renversé tout à l'heure. Je ne l'ai pas remise dans son flacon, ça servait à rien d'insister parce que j'y arrivais plus hein, à remettre dans le flacon. Voici les petites racines et ces espèces de... Je sais pas comment ça s'appelle, on dirait des petits bulbes en fait. Celle-là, je vais la planter dans la plante mère pour l'étoffer un peu. C'est ce que je fais en général avec les plantes que j'ai envie de voir fournir un peu plus. Vous verrez dans mon plan de tour que je vous ferai, j'espère cet automne, que c'est comme ça que j'ai vraiment fourni à fond mon pothos doré à la cuisine. Enfin à fond, je vais continuer de le fournir encore plus, mais j'aime bien en fait certaines plantes quand elles sont vraiment bien fournies. Et du coup, c'est une façon de le faire. Des segments de cactus de Pâques dans un verre à shot. Je ne sais pas si vous voyez les petites racines, mais en tout cas ils ont déjà refait des nouvelles pousses. Donc ceux-là, il faut absolument que je les mette en terre. Parce que c'était un peu... je les ai mis vite fait dans ce verre à shot et ça fait super longtemps qu'elles y sont. Enfin, elles ne vont pas rester là-dedans à vie, quoi. Donc je vais les planter. Je vais continuer avec ceux-là. Donc là nous avons mes Sansevieria, ça fait hyper longtemps en fait qu'elles sont dans cette petite tasse en train de faire leurs racines orange. Donc il y en a tout plein avec leurs racines. C'est vraiment le moment de les planter
Également, surtout qu'à l'origine je voulais faire des petits cadeaux avec des petites boutures de Sansevieria. Et l'autre jour, il y a peut-être une semaine, donc il n'y a pas encore de racines, j'ai bouturé la Sansevieria Moonshine ou Moonlight parce qu'elle était un peu abîmée et puis je me suis dit bah, autant en faire une bouture pour essayer de la reproduire parce que pareil j'aimerais bien pouvoir soit fournir ma plante, soit la partager avec certains de mes amis qui apprécient les plantes. Je vais le mettre aussi dans le coin à planter, enfin sauf la Sansevieria claire naturellement, elle n'est pas encore prête. Ici je vous ai montré dans mon dernier journal des plantes comment je fais des bébés de spider plant. Voici donc le pot que j'ai mis en eau, c'était il y a quoi, 2 semaines? Et voici le pot que j'ai mis en eau et l'évolution au niveau des racines. Donc il y a toutes les petites racines qui sont blanches qui sont apparues. Là. Il y en a certains où c'est vraiment des débuts de racines. Hein. Comme ça, vous voyez l'évolution. Ça, je vais le mettre aussi dans les plantes que je vais rempeter parce que, ben, pareil, ça va être l'occasion de partager plein de petits bébés. Voici un autre petit bac de bouture. Comme d'habitude, j'aime bien utiliser ces petites verrines ou des petits verres et les mettre dans un bac. C'est quand même plus facile à transporter. Et vu la quantité de boutures que j'ai, ben, ça permet d'éviter de les faire tomber sans faire exprès. Ça m'est déjà arrivé. Dans ce premier petit verre, j'ai une bouture d'arbre de jade. Donc une petite succulente. Ici, elle ne trempe pas dans l'eau. Mais vu qu'elle est pas loin de l'eau, elle a quand même fait des petites racines en direction de la surface. Parce que les succulentes, ben, on n'est pas obligé de les reproduire dans l'eau. Donc moi je l'ai un peu mise dans le coin pour que ça l'aide à faire des racines en direction du sol. Elle ne touche pas l'eau, elle pourrait. Après voilà, il y a différentes façons de faire raciner les succulentes. Ici c'est une bouture, j'ai marqué bord blanc dessus pour me souvenir que c'est une qui a les fleurs avec le bord blanc. C'est une feuille, une bouture de violette africaine qui a déjà plein de racines. C'est une que je n'ai pas dans ma collection. Et puis là nous avons de la misère avec plein de racines. Ouais, enfin c'est pas toujours très glamour les racines des misères ou les misères parce que les feuilles sèchent facilement et pourrissent facilement dans l'eau. Donc il faut toujours garder ça un peu propre, enfin pas qu'un peu mais voilà. Des fois chez moi c'est un peu abandonné dans un coin et puis ça donne des trucs. Mais ça faudrait que je la plante également, là celle-là également et puis ça pourquoi pas. Okay. Nous avons des boutures de cactus de Noël. Ça c'était, je crois que dans un des journaux de plantes, je vous ai montré le petit fiasco que j'ai eu au niveau de mes cactus de Noël. Et en fait j'ai mis plein de segments en eau pour essayer de les sauver. Et ils ont fait plein de petites racines. Ici aussi on a un exemple. Donc ça a bien marché et il faut que je les plante, donc je vais les planter. Ça c'est mon figuier de Barbarie. Hop. Ça c'est mon figuier de Barbarie. Elle a fait des petites racines ici au bout. À la base j'avais une raquette plus grosse du figuier de Barbarie. En fait, sans faire attention, j'ai arrosé, je pense, en touchant la raquette. Donc elle a commencé à pourrir, sécher. Donc j'ai arraché la nouvelle pousse et je l'ai fait bouturer pour le sauver parce que j'y tiens. Avec ces nouvelles petites racines, je pense aussi que je vais pouvoir le mettre en terre. Le figuier de Barbarie, on n'est pas obligé de le bouturer dans l'eau, on peut le mettre directement en terre. Mais l'avantage de faire bouturer en eau, c'est quand même qu'on voit ce qui se passe au niveau des racines et on peut agir s'il y a besoin. Pareil pour les violettes africaines, on peut aussi les bouturer directement, enfin les faire raciner directement en terre. Mais ben, on ne voit pas ce qui se passe et on ne peut pas intervenir si tout d'un coup on voit que ça commence à pourrir ou comme ça. Donc je préfère toujours faire du bouturage dans l'eau. Et puis ici, j'ose pas poser mon précieux, alors je vais y aller comme ça. Hop, ici on a plein de petites racines, j'espère que j'arrive à vous les montrer.
On a plein de petites racines sur ce cactus-là, dont j'ignore complètement le nom. Depuis que je l'ai, il a déjà fait cette nouvelle pousse-là. Et puis je crois que j'ai des petites qui commencent ici, donc il faut que je les mette en terre. Ces deux-là, il faut absolument que je les mette en terre, parce que j'ai pas envie qu'ils passent l'hiver dans l'eau. Tout ce qui est cactus et succulentes, en hiver, on garde beaucoup plus au sec, et du coup on les rentre si elles étaient dehors pendant l'été. Parce que c'est clairement des plantes qui viennent du chaud et de la sécheresse plutôt que du froid et de l'humidité. Donc très clairement, ces deux-là, je vais absolument les planter pour qu'elles passent l'hiver le mieux possible en fait, et puis pas les laisser dans de l'eau qui sera en plus plus froide, parce qu'il fera généralement plus froid dans la maison. Donc enfin voilà, donc c'est le moment de les mettre en terre également. J'en ai partout. Je vais le mettre là. Je crois qu'a priori, il y a quasiment tout que je vais mettre en terre. Ici, alors nous avons plein de choses. Déjà, ça c'est une bouture de peperomia qui n'a pas fonctionné apparemment. Ça va être poubelle, ça aussi. Des feuilles de violette africaine, parce que j'ai une nouvelle violette africaine qui avait plein de feuilles abîmées. Donc je me suis dit, on va quand même essayer de les mettre en eau pour voir si ça prend. Là c'est trop récent pour qu'on voie quoi que ce soit. J'ai l'impression que certaines ont commencé à peut-être à pourrir. Il va falloir que je les recoupe un coup. Parce que du coup quand une bouture pourrit un peu à la base, je change l'eau et surtout je coupe le bout qui est abîmé s'il y a un peu de... ça devient un peu mushy comme ça, pour avoir plus de chances que ça marche. Un des avantages de faire les boutures en eau et de pouvoir suivre et agir. Donc celles-là, elles vont rester en eau. À côté, j'ai une bouture de pothos argenté. Il est beau celui-là, il est très très argenté. Là, il est clairement prêt à être rempeté vu toutes les racines qu'il y a dedans. Et encore du peperomia qui n'a pas marché. Et ici, j'ai une bouture de pothos qui est bien racinée également. Ça, c'est le pothos Shangri-A. C'est une variété qui a les feuilles qui sont toutes recrevillées, enroulées. Et ben celui-là, c'est pareil, c'est pour le partager avec quelqu'un que je la fais raciner. Quand je veux être sûre qu'une bouture prenne, en fait qu'elle racine, je les mets toujours avec d'autres boutures qui elles ont beaucoup de racines. Comme ça l'eau elle est déjà bien pleine d'hormones naturelles de croissance pour les racines, et du coup ça les aide à raciner. Typiquement tout ce qui est misère, ça racine super facilement. Tout ce qui est pothos, ça racine, en tout cas chez moi et en été, très facilement. Et du coup voilà, je mets ensemble pour optimiser en fait différentes sortes. Ici nous avons pas marché non plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes mes peperomia, elles ont pourri de la tige. Nous avons deux boutures qui ont bien raciné d'impatience goutte de sang. Donc ça va être le moment de les planter aussi. Ça fait super longtemps qu'elles sont dedans, elles se sont tordues un peu dans tous les sens. Il faut absolument que je les mette en terre. Dans ce petit pot là, en fait j'ai eu un petit incident avec mon épiphyte. J'essaye d'en profiter en fait pour faire des boutures avec. Celui-là, il a bien commencé ses petites racines. Je crois que celui-là, il datait d'avant. Alors là, j'en ai trois qui ont déjà des racines que je vais pouvoir mettre en terre. Et puis ceux-là, ils sont tout nouveaux. Et celui-là, il a commencé à pourrir à la base, donc je vais le recouper. Donc ce que je fais, c'est que je coupe dans du tissu sain pour pouvoir le remettre en eau et lui offrir une seconde chance de faire des racines. Donc là, ce que je fais, hop. Donc pour le coup là je l'arrache, mais normalement je le fais proprement avec des ciseaux. Ne suivez pas mon exemple. Donc là il y a une partie que je pourrais mettre en terre, mais pas tout.
Et là nous avons une bouture de Sansevieria. Ça fait hyper longtemps, probablement qu'elle était même déjà dans mon premier bouture tour. Ça fait hyper longtemps qu'elle est là. Et tant qu'elle reste à ce stade-là, elle avance pas. Il y a certaines plantes qui, quand elles sont en eau, elles peuvent bien grandir. Le pothos, il grandit en eau. Il y a différentes plantes qui tiennent bien dans l'eau, si vous voulez les garder ainsi. Après, il y en a d'autres, elles vont juste pas grandir, quoi. Donc là, c'est dommage. Je vais la planter parce que je veux qu'elle puisse grandir. Oh, il y a un petit bébé. Oh, elle est en train de faire une nouvelle pousse là. Vous voyez la nouvelle feuille? Il faut absolument que je la plante. Je vais lui donner un maximum de chances de bien pouvoir s'épanouir. Il va y avoir plein de rempotage, enfin de potage, de plantation. Ceci est un support, c'est un support à épices que j'ai détourné de chez Ikea pour en faire un support à bouture. Il est dans ma série détournement Ikea pour les plantes. Ici dedans, j'ai donc des boutures de misère. Celle-là, c'est la misère que m'a envoyée Carole, enfin une bouture de la bouture que Carole m'a envoyée parce que c'est hyper, ça pousse de malade. Je vais la planter en terre parce que vous voyez un peu l'état des racines, il y en a quoi. Clairement, il y a de la racine, donc ça fait longtemps qu'elle est là-dedans. Actuellement, dans ma plantagère, elle grimpe un peu contre le rideau et j'ai envie d'en faire un pot suspendu tombant. Donc on verra comment j'y arrive. Et puis ici, c'est une autre sorte que j'avais eue dans un échange de boutures. On voit pareil, bien des racines. Bien des racines. Voilà, ça c'est donc une autre sorte que je souhaitais reproduire également. Ah, cette branche-là, elle a un peu séché. Est-ce qu'elle n'était pas dans l'eau? Voilà, en fait, quand on met plein de boutures ensemble, un effet qui est très bien, c'est que ça peut potentiellement encourager les racines. Par contre, il faut garder le pot très propre parce que plus de plantes dedans, ça veut aussi dire plus de pourriture, changement d'eau. Mais ça veut aussi dire que de temps en temps, on ne fait pas attention, puis il y en a une qui n'a pas les pieds dans l'eau et qui du coup sèche un peu. Je pense que celle-là, elle a souffert à cause de ça, cette branche-là. Ce support-là, donc c'est celui que je garde décorativement. J'ai envie de garder des plantes en eau, qui resteront tout le temps en eau. Faut que je choisisse lesquelles je garde, lesquelles je rempote. Ça, c'est le bégonia. Enfin, c'est une des boutures du bégonia que j'avais reçu. Lui, il a bien fait des racines. Je pense que je vais fournir en fait le bégonia, le pied mère. Je pense que je vais le fournir en mettant celui-là à côté. En même temps, j'adore le style que ça donne sur mon étagère. Donc, on verra. De toute façon, ça pousse et ça se bouture assez facilement. Je vais probablement le planter et rebouturer pour remettre dans ce support parce que je trouve que ça donne trop joli. Une bouture de pothos géant. Alors, moi, j'appelle ça le pothos géant, mais en fait, c'est des petits noms affectifs que je donne à mes plantes parce que c'est un pothos normal. Simplement que c'est un pothos qui est beaucoup plus mature que le pothos qui est encore juvénile. Techniquement, c'est la même plante, simplement que celui-là, il est hyper jeune. Et celui-là, en étant placé sur un support de coco, il a bien pu grimper et du coup, il a pu agrandir ses feuilles et arriver à plus de maturité. Le pothos au maximum de sa taille, il est encore plus grand que ça et il commence à avoir un peu style comme les Monstera, il commence à être un peu ouvert par endroits. Mais enfin, donc du coup, ça c'est une bouture de grand pothos en fait. Il a bien raciné. Pareil, j'aime beaucoup le style que ça donne de l'avoir comme ça, les feuilles en eau. Maintenant, lui, j'aimerais quand même qu'il puisse pousser et puis voir les nouvelles feuilles qu'il fera, si elles continueront d'être bien grandes ou s'il n'aura pas aimé le choc et puis qu'il repart plus petit. On verra. J'adore ce style avec ce support. Je suis vraiment contente de ma trouvaille en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors ici, j'ai du pothos argenté qui a fait une nouvelle feuille qu'il va falloir que je plante. J'hésite à le laisser en eau parce que ça va bien en eau le pothos. J'ai de la misère, ça c'est de la misère vert clair comparé à l'autre.
Tout ce qui me reste, parce que la plante mère, elle a un peu séché, on va dire carrément séché. Ça serait peut-être bien que je le plante pour essayer de la garder. Ici, on a du pothos. Ah, par contre, on a quelque chose d'intéressant que je vais pouvoir vous montrer. Ça, c'est une bouture de Pothos Enjoy. On voit bien qu'il y a on va dire je sais pas si on peut appeler ça une matrice, mais en fait la tige vraiment de laquelle naissent les feuilles, elle est bien présente et du coup il y a des nouvelles feuilles qui peuvent naître et la plante elle peut grandir. Par contre, ici, on a une bouture d'une feuille et uniquement d'une feuille. Ça fait partie de la feuille. Alors elle a fait des racines. Par contre, il n'y a plus rien qui pousse à partir de là. Ça restera toujours une feuille unique. Comme ça, on voit bien en fait la différence. Et c'est pour ça que quand on bouture le pothos, on bouture toujours avec un morceau du tronçon en fait. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Ben voilà le pothos argenté qui a été bouturé ici. C'est ce que j'ai fait en fait. Il y a un morceau, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un morceau ici de la plante de base et deux feuilles. Enfin, à l'origine, il y avait une feuille et du coup, entre la jointure de la feuille et de la tige, il y a une nouvelle feuille qui peut naître. Là-bas derrière, on a la misère de laquelle j'ai fait des boutures. Ici, aussi une que j'ai beaucoup bouturée, mais qui est quand même... Ah, on est un peu à contre-jour. Mais qui a quand même... repris à la base, donc ça c'est bien. Mais ce qui était bien de vous montrer en fait, c'est aussi l'une des misères. Celle-là c'est celle que j'ai très sévèrement bouturée et il restait un tronc et de là il y a plein de nouvelles pousses qui sont en train de se faire. Je vous le montre dans un de mes journaux de plantes. Là, nous avons les boutures que j'ai en terre, que je garde dans cette petite serre Ikea. Enfin, c'est une boîte Ikea que je détourne pour en faire une serre. Des bébés Peperomia. J'espère que je suis pas trop à contre-jour. Donc, en tout cas, ceux qui avaient pris cet été, on en a plusieurs. Là, on a de la violette africaine. Et alors ça, je suis aux anges, mais vraiment aux anges. C'est quelque chose qui est là depuis quelques jours à peine. Ce sont des graines, des fruits d'une de mes plantes. Et je suis super contente. Si ça prend bien, je vous en parlerai plus en détail dans un de mes journaux de plantes. Mais je suis trop contente. Donc là, ça reste bien à l'humidité et à la chaleur. Hop. Je remets ça en place. Voilà, donc c'était mon dernier bouture tour pour cette année parce que je vais devoir les mettre en terre. Le but ultime de faire des boutures, c'est de pouvoir avoir des nouvelles plantes et voilà, ça c'est le moment de passer à cette étape parce que vous avez vu, il y a plein de racines. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.